du 20 septembre 2021. Je recommence. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la pêche du 20 septembre 2021. Il est 19h30. Sont présents, en fait, sont absents ce soir, monsieur le conseiller Richard Gervais. Est-ce que monsieur Michel Gervais est arrivé? Non? OK. Donc, monsieur Michel Gervais est absent. Il devrait se joindre à nous là, très, très prochainement. Donc, on va juste dans la... Si tout le monde est d'accord avec ça, là, on va adopter l'ordre du jour, puis on passera à la période de questions, comme on a l'habitude de le faire. Là. Donc, la période de questions est affichée comme étant à la fin de l'ordre du jour. Puis moi, je suggère qu'elle soit après l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour en greffe affaires juridiques et DGA, l'appel d'offres pour les travaux de remplacement du ponceau chemin Kennedy. L'appel d'offres, le projet de résolution, c'est de rejeter les appels d'offres, les soumissions. Appel d'offres pour des travaux de stabilisation de talus, chemin McClinton et Mill. Ensuite, aux travaux publics. Caractérisation environnementale de site phase 2 pour Riverside. Mise à jour de l'échéancier des travaux pour Clark, piste de BMX, Pump Track. Demande de prise en charge. Là, il y a plusieurs demandes de prise en charge d'entretien hivernal de chemin privé. Donc, on va les voir un par un. Ensuite, en direction générale, aide financière au PICB. Donc, un programme de financement là, pour les constructions en bois, pour la construction d'hôtels de ville. Demande d'aide financière, donc on cherche des subventions là, aussi au RECIM, réfection et construction des infrastructures municipales. Et puis, en 4C, installation d'un panneau d'arrêt intersection chemin Elmdale et Riverside. Donc, il y aura la période de questions au début et ensuite la levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour, donc proposé par Mme Pamela Ross, puis M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Puis est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, en 2A, appel d'offres pour les travaux de remplacement de ponceau chemin Kennedy. Donc, ce qu'on constate là, ici, là, puis quand on repense à des travaux similaires là, qui avaient eu lieu sur Bury, là, puis par rapport aux estimations qui avaient été prévues, là, on passe à peu près du simple au double. Donc, la recommandation à ce point-ci, c'est de rejeter les offres vraiment pour motif qui sont hors budget, puis de revoir là, comment on peut planifier les travaux autrement. Est-ce que j'ai un proposeur pour rejeter les offres? Donc, proposé par Mme Pamela Ross et puis M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des vérifications qui ont été faites auprès de M. Michel Gervais? Est-ce que ça peut être possible si on pourrait juste s'assurer que ce n'est pas des difficultés techniques ou quelque chose comme ça? Parce que Michel Gervais était avec nous là, tout juste avant la séance publique. Est-ce que quelqu'un peut vérifier du côté de l'administration? Oui. Parfait. En 2B, appel d'offres, travaux de stabilisation de talus, chemin McClinton et Mill. Donc, un appel d'offres qui a été publié en août 2021 sur le service SEAO pour les travaux de stabilisation pour les chemins McClinton et Mill. Donc, la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Là, puis, donc, ça a été, c'était bel et bien une soumission non conforme. Là, si vous avez regardé le projet de l'ordre du jour qui avait été publié, c'est Construction FGK qui est la plus basse soumission conforme. Il y avait une non-conformité au niveau de Jupiter Construction là, des documents manquants à la soumission. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour octroyer le contrat à FGK? Donc, proposé par M. Régent Desjardins, puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 3A, caractérisation des sols chemin Riverside. Donc, il y a un mandat qui a été donné à WSP. Là. Ici, on parle du projet là, au nord là, de la frontière de Chelsea, projet sur lequel on travaille depuis un bon bout de temps. On a obtenu une grande subvention. Puis là, étant donné les changements, entre autres là, au RAFU, des nouvelles règles provinciales là, concernant la traçabilité des sols contaminés, puis des changements en général dans le processus d'octroi des certificats d'autorisation, on nous recommande
fortement de procéder à une étude, on fait une étude de caractérisation de niveau de phase 2. Et puis, on a fait une recherche de prix et WSP, donc deux prix WSP 40 500 et Englobe 17 728 ça, c'est vraiment dans le but d'identifier toute contamination potentielle, éventuellement pour limiter le risque perçu aux soumissionnaires éventuels. Donc, question de limiter le risque et de limiter les coûts éventuellement des travaux. Est-ce qu'on peut juste descendre? Donc, la recommandation. OK. La recommandation, c'est d'octroyer le contrat Englobe. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Claude Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis on m'informe que M. Michel Gervais, il y a probablement un imprévu, mais ne pourra pas se joindre à nous. En 3B, mise à jour de l'échéancier pour la réfection du chemin Clark. Oh, je viens de réaliser qu'on a, même si on a déplacé la période des questions, je suis allé directement à l'ordre du jour. J'ai suivi l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des questions du public? Je m'en excuse. Est-ce qu'il y avait des questions, Evelyne? Oui, Mme Mireille Govo-Sansan vient de lever la main. OK. Puis, est-ce que... Bon, je vais prendre tout de suite les questions. Je suis vraiment désolé. D'accord. Donc, j'ai suivi l'autre jour comme il était écrit, finalement. Je vous écoute, Mme Govo-Sansan. Vous m'entendez? Mm-hmm. C'était pour Chemin Clark, justement. Je me demandais c'était quoi les changements dans l'échéancier, parce que c'est pas mentionné. Oui, en fait, on se rappellera qu'il y a eu des délais. C'était en partie dû parce qu'il y avait beaucoup moins de rock que prévu. Donc, il y a des analyses supplémentaires qui ont dû être faites pour s'assurer de la stabilité du lit du chemin, dans le fond. Et puis, ça a fait en sorte qu'il y a eu des délais additionnels, il y a eu des délais additionnels, mais nous, c'est vraiment une formalité. On doit simplement aviser le ministère, le ministère des Transports, qu'on révise la période de réalisation des travaux. C'est simplement pour nous assurer de maintenir la subvention qui a été octroyée à la municipalité de La Pêche. Donc, c'est vraiment une formalité par rapport une formalité de gestion du programme d'aide à la voirie locale. Donc, ici, c'est simplement pour confirmer qu'on est bel et bien en train de réaliser les travaux qui seront complétés d'ici le 20 décembre 2021. Okay. Est-ce que j'ai un propos... puis en fait, est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. J'allais demander un proposeur. J'ai vraiment tout mélangé. Mais ça va bien aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Evelyne? Non, il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Donc, on pourra compléter. Puis si jamais il y avait des questions à la fin, là, ça va me faire plaisir de répondre. Ensuite, donc, est-ce que j'ai un proposeur pour ce qui est des travaux sur Clark, proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Régent Desjardins? C'est des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Giroux, ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'on peut juste remonter un tout petit peu? Merci. Ouais, ici, vous vous rappelez, bon, on a une subvention pour la réalisation d'un pump track au Parc central à La Pêche. Des soumissions qui ont été publiées sur SAO au mois de juillet. Et puis, on a reçu les soumissions suivantes. Malheureusement, puis c'était très clair là, au niveau dans l'appel d'offres, tous les soumissionnaires ne devaient que soumettre une soumission. Puis on a reçu 2 soumissions de la même entreprise, donc qui vient les invalider. Puis sinon, la plus basse soumission conforme est groupe Ici Jeux, un montant de 132 969 $ plus taxes, qui dans tous les cas respectait les estimations et les budgets alloués. Donc ici, c'est vraiment pour l'acquisition d'un pump track modulaire. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'acquisition du pump track? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Puis je vous rappelle, là, on procède à l'acquisition. On termine là, la préparation du terrain. Donc, j'imagine que si tout se passe bien, là, finalement, ça va être dès le printemps 2022, là, le pump track sera en fonction. En 3D, demande de prise en charge de l'entretien hivernal du chemin privé Gervais. Puis là, on va en gros résumer le processus, mais la municipalité peut en fait administrer là, les appels d'offres ou les octrois de contrat pour les entretiens hivernales de chemin privé. Il y en a plusieurs comme ça. On va les faire une après l'autre. D'abord, pour le chemin Gervais, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, pour les chemins Faubert et Schwindel, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Pour les chemins privés du Petit-Canada et Sisti, proposé par M. Régent Desjardins, appuyé M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, les chemins privés Aubertrand, Joy et Pierre, un proposeur. Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Les chemins privés des sources et sentiers, un proposeur. Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, le chemin privé des Roches, un proposeur. Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Les chemins privés du lac Chip, d'Inel et du Labrador, encore une fois pour l'entretien hivernal, un proposeur, M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, en direction générale, donc 2 demandes de subvention. Évidemment, un projet qu'on va essayer là, de financer avec le plus de subventions possible. Donc, 2 subventions pour la construction d'hôtels de ville. D'abord, dans le programme d'innovation en construction en bois. Donc, c'est un programme qui vise à accroître l'utilisation du matériau bois dans la construction des nouveaux bâtiments et ouvrages de génie civil, de soutenir l'innovation et de réduire les émissions de GES des nouveaux bâtiments et ouvrages de génie civil. C'est un programme là, qui a été mis en place là, dans le cadre de la politique d'intégration du bois dans la construction, adoptée par le gouvernement du Québec en décembre 2020 et financée dans le cadre du plan pour une économie verte 2030, considérant l'annonce du gouvernement provincial d'une enveloppe disponible afin de faire rayonner davantage le bois dans la construction non résidentielle et multifamiliale. La municipalité désire présenter une demande d'aide financière d'un montant, là, on parle d'1 million de dollars, au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du programme d'innovation en construction bois pour le projet de construction du nouvel hôtel de ville. Donc, l'ouverture du programme est prévue le 23 septembre. Donc, l'idée, c'est de présenter la demande dès l'ouverture du programme. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4B, demande d'aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Donc, c'est un autre programme, cette fois-ci, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Encore une fois, là, dans ce cas-ci, c'est pour un montant d'environ 3 millions de dollars. Le RECIB fera un accompagnement financier aux municipalités, dont la capacité financière est plus limitée dans la réalisation des travaux visant à répondre à des problématiques importantes associées à l'état de leur infrastructure de base, qu'elles soient à vocation municipale ou communautaire. Puis on sait que le bâtiment administratif qu'on occupe actuellement, là, le presbytère date des années 1910, démontre des déficiences, un grand manque d'espace de travail là, qui est
flagrant étant donné la présence d'une roulotte de chantier depuis maintenant 2 ans, et en plus d'être peu performant en termes d'efficacité énergétique. Donc, on veut classer le projet pour la réalisation de travaux admissibles au volet 1. Et puis, si on peut descendre un peu, projet d'infrastructure à vocation municipale ou communautaire du programme RECIM. Est-ce que j'ai un proposeur pour la demande de subvention proposée par M. Claude Giroux, appui de M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, on se croise les doigts, puis c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, en 4C, ici, bon, il y avait eu oui, une pétition, plusieurs demandes pour une intervention en matière de sécurité des usagers et des écoliers qui empruntent chaque jour les chemins Elmdale et Riverside. Donc, dans la zone scolaire, à l'intersection du chemin Elmdale sur Riverside, la proposition, c'est d'installer un panneau d'arrêt. Il y a eu, on avait regardé quelques solutions, l'utilisation d'un brigadier électronique. Il y a eu une analyse des travaux publics. Finalement, étant donné là, la zone scolaire, le dépanneur au coin, le nouveau projet aussi du groupe Zélo qui apportera un achalandage plus important dans le secteur. Puis c'est déjà un secteur qui est assez achalandé. La recommandation des travaux publics, c'est vraiment l'ajout d'un panneau d'arrêt comme élément contributif à la sécurité de cette voie de circulation. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, est-ce qu'il y aurait des questions avant de terminer? Evelyne? Non, non, il n'y a pas de main levée. Parfait. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 19h47. Je vous remercie tout le monde de votre présence ce soir. Thank you all for attending, and I wish you a good election night. Je vous souhaite une bonne soirée d'élection. Couchez-vous pas trop tard ou couchez-vous très tard si vous voulez absolument savoir. Bonne soirée. Merci beaucoup.